Ok, petite question cache là pour vous. Combien de fois avez-vous crié Seigneur aide-moi dans une épreuve, puis oublier de dire merci quand la solution est arrivée? Combien de fois d'entre vous? Aujourd'hui, les textes nous mettent en face à cette réalité. Dieu agit, mais savons-nous vraiment reconnaître sa main dans nos vies? Bonjour chers frères et sœurs en Christ, commençons notre méditation du jour par 3 textes magnifiques qui nous parlent d'un même thème puissant, la reconnaissance et la fidélité dans l'épreuve. Nous allons d'abord entendre la guérison de Naaman. Vous connaissez Naaman, non? Le Syrien dans le deuxième livre des rois, où un général découvre la puissance du Dieu d'Israël. Ensuite, maintenant, Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, nous redit cette parole qui fortifie. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Enfin, maintenant, dans l'évangile de Luc, nous verrons Jésus guérir 10 lépreux. Mais seul qui reviendra lui dit merci. 3 textes. Un même message, apprendre à reconnaître la main de Dieu dans nos vies, même au cœur de difficultés. Bon, écoutons maintenant la parole de Dieu. Commençons par la première lecture. Regardez Naaman par exemple, ce général syrien qui a été guéri de sa lèpre là. Sa réaction est un modèle. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Désormais, je le sais. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer ça dans nos vies? Quand Dieu nous sort d'une épreuve, une maladie, un licenciement, une rupture difficile, est-ce qu'on prend le temps de lui rendre grâce? Pas forcément avec ces mots du général ou les mots exacts, mais en disant simplement si le Seigneur n'était pas là, ou Dieu merci, grâce à toi, j'ai pu traverser ça. Est-ce qu'on arrive souvent à lui dire merci? Vous êtes d'accord avec moi que souvent on remercie la personne qui nous a aidés. Et c'est bien, j'en disconviens pas, c'est bien. Mais on oublie que c'est peut-être Dieu qui l'a mis sur notre chemin. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit merci pour mon aide, je réponds souvent rends grâce à Dieu. Ou c'est Dieu qui bénit, ou c'est Dieu qui donne. Parce qu'entre nous, je vais vous dire, moi je dis toujours ça. Seigneur, ok, je vais aider cette personne. Mais tu sais que l'être humain est imprévisible. Moi je ne règle pas mes problèmes avec les humains. Je les règle avec toi. Point final. Moi c'est ce que je dis à Dieu. Je vous assure, c'est ce que je lui dis. Donc ce qui fait que ça ne vient pas peser à moi ou ça ne vient pas me chagriner le fait de donner un coup de main à X ou à Y. Parce que je ne règle pas mes problèmes ou je n'attends pas un merci de la personne et tout. Mais je sais avec qui je vais régler mes problèmes. Et lui, on connaît où a la solution. C'est-à-dire que s'il enlève quelque part, il sait qu'il va ajouter quelque part. Ce qui fait que toujours... des trous, si on peut dire. Je sais que même quand on a les trous dans les mains, il y a toujours des personnes qui abusent de la naïveté des autres pour dire comme tu as les trous dans les mains, on va encore t'aider à mieux les percer. Ce n'est pas le message que je suis en train de proclamer ici là. Ce n'est pas le message. Maintenant, passons à la deuxième lecture. Saint Paul nous donne une clé magnifique. Si nous supportons l'épreuve avec lui, nous régnerons. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça dans nos vies aujourd'hui? Quand nous traversons une épreuve, difficultés familiales, problèmes de santé, soucis professionnels et j'en passe. Rappelons-nous cette promesse. Ce n'est pas si tu évites l'épreuve, mais si tu la supportes. Chaque épreuve supportée avec le Christ nous prépare à régner avec lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Passons maintenant à l'évangile. Jésus guérit 10 lépreux. Mais un seul revient rendre gloire. Et c'est un étranger, un samaritain. Jésus souligne ce triste constat. Il ne sait trouver que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons appliquer ça aujourd'hui? Ne soyons pas comme les 9 qui ont profité de la bénédiction sans reconnaître la source. Apprenons à être cet étranger qui fait demi-tour pour dire merci. Cette gratitude active ne fait pas que politesse, là je le souligne très bien. Elle achève notre salut, comme Jésus le dit aux Samaritains, ta foi t'a sauvé. En cette période d'élection au Cameroun, prions pour que
chacun exerce son droit de vote avec sagesse. Que le Seigneur guide les cœurs vers les choix constructifs et construisons ensemble la paix, le bien commun. Que cette semaine soit marquée par la reconnaissance du bienfait de Dieu, la persévérance dans les épreuves et cette gratitude autant pour moi qui sauve. Bonne semaine à tous et bon vote à nos frères et sœurs camerounais.